Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Kalita. Vous pouvez nous trouver comme toujours sur Facebook, sur YouTube et bien sûr sur notre site internet. Et aujourd'hui, Israël, comment ça marche est consacré à la sofroute. Comment devient-on un sofer stam? Qu'est-ce que c'est qu'être sofer? Quelle réalité ça recoupe? C'est tout un programme que nous allons découvrir avec le Rav Aryeh Abergel ici présent. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Voilà, on est ravis d'aller avec vous à la découverte de ce monde qui, pour beaucoup, est un peu, encore secret. On ne se rend pas vraiment compte de tout ce que ça importe, de tout ce que ça recoupe comme travail. Alors, vous êtes sofer vous-même depuis 15 ans. Exactement. Vous êtes en Israël depuis 20 ans. Mm-hmm. Voilà, vous avez un parcours. On peut résumer le parcours très rapidement. Bien sûr. Voilà, vous pouvez nous dire en gros ce que vous avez fait. Alors exactement, j'ai fait ma Aliyah il y a... Il faut parler bien près du micro. J'ai fait ma Aliyah il y a 20 ans. Ok. Un programme de Aliyah avec l'Archara du Ben Akiva. Après, j'ai fait l'armée. Ensuite, je suis parti en Shlichut. Et lorsque je suis revenu de Shlichut, j'ai fait de la yeshiva à Bnei Brak, dans la yeshiva de Keter Shlomo. Et ensuite, je me suis marié, Baruch Hashem. Et j'ai commencé des études au Machon Lev de bioinformatique que j'ai dû quitter 2 ans après pour intégrer le Kollel de manière totale. Quand vous avez dû quitter, vous avez souhaité. J'ai souhaité, bien sûr, le ouais. faire, bien sûr. Et parallèlement, donc j'ai voulu avoir un métier en main, donc je me suis lancé dans la sofroute parce que j'avais, on va dire, des talents de dessin et de calligraphie et que j'ai voulu jumeler avec un travail dans le Kodesh. Donc je me suis dit que la sofroute, c'était la solution. Pourquoi c'est plus évident quand on est doué en calligraphie, en dessin, de se consacrer à ce métier-là? Il faut aimer l'écriture en soi pour être sofer? Ça aide. Mais après coup, parce que moi-même je forme des sofrim aujourd'hui, j'ai vu des sofrim qui écrivent, qui n'ont pas, on dirait qu'ils ont deux mains gauches, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, ce sont des sofrim qui écrivent bien. Alors c'est vrai que c'est un avantage lorsqu'on a des talents en dessin, mais ce n'est pas... c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Alors, est-ce qu'il y a une école de sofroute? Est-ce qu'on peut apprendre la sofroute dans un cadre bien défini ou c'est un peu, on fait chacun comme on peut, comme on veut aussi? Il y a des écoles qui sont reconnus, il y en a qui sont moins reconnus. Chacun, il peut apprendre... il y a 2 domaines dans la sofroute. Il y a le domaine de la halacha, qui est le plus important, bien sûr, savoir le Shulchan Aruch, exactement comment est-ce qu'on doit écrire, quelle est la manière d'écrire. Et bien sûr, il y a aussi le domaine de l'écriture. Donc, c'est 2 domaines qui sont parallèles et qu'il faut conjuguer pour arriver jusqu'à avoir un diplôme. Maintenant, chacun peut passer cette formation dans quel institut il le désire. Et ensuite, pour avoir le diplôme, il faut s'inscrire dans un institut. Il y a Machon Mishmeret Stam, il y a le Badat, il y a plusieurs instituts. Et c'est ces instituts-là qui décident, en fonction d'un examen, j'imagine, bien sûr, il y a un examen, vous êtes sofer. Il y a plusieurs examens. Il y a 2 examens à l'écrit en ce qui concerne la halakha. Et si on a un minimum 80% à chaque examen, alors on peut passer à l'oral chez le Rav de l'Institut qui va nous poser quelques questions pour voir aussi la Yirat Shamaim du sofer, de qui il s'agit, et en fonction de sa Yirat Shamaim, etc., il pourra délivrer une licence. Alors, est-ce que vous pouvez traduire Yirat Shamaim pour ceux qui ne parlent pas encore l'hébreu, qui ne sont pas forcément pratiquants, qui ne connaissent pas? La crainte de Dieu. Okay, et la crainte de Dieu, j'espère qu'on va en parler par la suite, parce que c'est la qualité que le Shulchan Aruch a désigné pour être sofer. On peut avoir un très beau etrog pour Sukkot, un très beau loulav, mais on n'en a rien à faire que le sofer il soit beau. On veut qu'il soit compétent, on veut qu'il connaisse la halakha et qu'il ait peur de Dieu pour ne pas écrire n'importe quoi, n'importe comment. C'est ça qui est un... Exactement, parce qu'il peut faire une erreur qui sera indétectable ni par les ordinateurs, ni par le plus grand Rav d'Israël. Ça ne sera pas possible de détecter certaines erreurs. Un petit exemple, lorsque par exemple on écrit à rebours, c'est-à-dire dans le désordre, la mezouza ou les tefilines, ils sont disqualifiés. Maintenant, est-ce que c'est possible de le savoir? Impossible.
C'est que si j'ai laissé un petit blanc dans une mezouza et que j'ai continué à écrire par la suite et qu'ensuite je suis revenu pour compléter ce blanc, C'est pas caché. la mezouza n'est pas cachère et c'est indétectable. Et on ne pourra jamais le On savoir. ne pourra jamais le savoir. On va dire, c'est en fait la conscience professionnelle, entre guillemets, en tout cas la conscience du sophère Voilà, qui là exactement. est en jeu. Exactement. C'est pour ça qu'il faut Vous faire... êtes angoissant aujourd'hui. On est là pour dévoiler des secrets, non? Mais oui, mais ok. Donc il faut faire vraiment attention à qui on confie et ces Exactement. mizuzot et les sefer Torah qu'on écrit en mémoire des défunts ou des vivants même. Ça Si déjà on dépend veut des faire fois. une mitzvah, il faut avoir la garantie de cette mitzvah. Il faut savoir à qui on fait appel. Il faut connaître la personne. Il faut pas... Quoi, il faut la connaître personnellement, mais c'est pas évident. Ou faire appel à son rabbin. Il ne faut pas aller directement dans un magasin de Judaïka et acheter parce qu'elles sont en promotion là-bas, 2 mezuzot pour le prix d'une. Ça marche pas comme ça. On en parlera peut-être par la suite, mais Ouais. il y a un grand trafic. Alors, juste pour un peu démystifier et pour mieux comprendre l'univers de la sophroute, lorsque vous parlez d'un examen d'halakha, on entend souvent qu'il faut répondre à des points de halakha très précis lorsqu'on écrit une mizouza ou lorsqu'on fait un travail, peu importe, un sefer Torah. Vous pouvez nous citer 2-3 halakhot très connues ou très importantes qu'il Bien faut sûr. respecter? Bien sûr. Avant de commencer une mezouza ou des tefilin, un sefer Torah, une megillah, tout ce qu'on écrit, par exemple, il faut dire Leshem Kedushat Tfilin, Leshem Kedushat Mezuzah, c'est-à-dire j'écris pour la sainteté de la mezouza, pour la sainteté des tfilin. Si cette phrase n'a pas été dite, la mezouza en question n'est pas cachère. Ok. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est indétectable. Indétectable, tout Voilà. à fait. Donc, d'où l'importance de la Exactement. conscience du travail important et kadosh que fait le sophère. Il y en a d'autres. On dit souvent qu'il faut aller au mikvé lorsqu'on écrit le nom de Dieu. Alors, l'importance d'aller au mikvé, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le Shulchan Aruch, dans la loi. Bien sûr, c'est quelque chose qui est recommandé. Il y en a qui vont à chaque fois, tous les matins, avant d'écrire, ils vont se tremper au mikvé. Il y en a qui vont se tremper moins fréquemment, chacun après avec son degré d'approche avec cette chose-là. Il y a des sophrim qui, à chaque fois qu'ils vont écrire le nom de Dieu, arrêtent leur travail, ils vont au mikvé, écrivent le nom de Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, je vais expliquer de quelle manière il procède. S'il s'agit par exemple d'un Sefer Torah où on peut laisser des blancs et continuer à écrire, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent un petit blanc à chaque fois qu'il y a un nom de Dieu. Et ils vont se tremper au mikvé et ensuite ils complètent directement tous les petits blancs qu'ils ont laissés Ah, j'ai compris. pour ne pas se tromper. Parce que par exemple, quand on a dans une Compliqué, c'est pour mezouza, ça que ça nous a Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem, on a 3 fois d'affilée le nom de Dieu. On ne va pas rester trempé. Donc il y a au des mikvé. techniques aussi Voilà, dans la il y a des sophroute. techniques. Il y a bien- des techniques de travail. bien C'est sûr. intéressant de le savoir. Alors vous-même, vous avez, on va dire, une espèce d'institut, ça s'appelle un institut, ok. Machon Astam. Voilà. Et vous formez des sophrim. Voilà, exactement. Ça fait déjà près de 10 ans que je forme moi-même des sophrim, soit en individuel, soit en groupe. Et donc je les forme essentiellement à l'écriture et je leur donne aussi une cadence des devoirs à faire pour la halakha. Pour la halakha. Et pour réussir l'examen. Exactement. Et je les stimule aussi pour aller passer l'examen. Il y a une tendance à ne pas passer l'examen et à écrire tranquillement dans son petit bureau à la maison. À la confiance, on va Voilà, dire. à la confiance, mais c'est quelque chose qui est défendu par la halakha. Il faut avoir une autorisation rabbinique pour pouvoir écrire tfilin, mezuzot, etc. Ben, dis-donc, on en apprend des choses avec vous aujourd'hui. Baruch Hashem. Donc vous êtes combien de sophrim en Israël? Un nombre exact, je ne pourrais pas vous le dire, mais on peut en compter quelques milliers en Ok. Israël, Dans toutes les villes d'Israël? dans toutes les villes d'Israël. Il y en a partout. Essentiellement, on aura affaire à des gens qui étudient une mi-temps ou un plein temps et qui écrivent dans leur temps libre ou l'après-midi pour celui qui étudie à mi-temps. Mais en général, ce sont des gens qui étudient la Torah dans un kollel, dans une yeshiva, et qui consacrent
Leur temps libre, enfin leur le temps libre ou le temps consacré à gagner aussi sa parnassa à cette activité-là. Exactement. Ok. Alors, on a parlé hors antenne d'un point assez angoissant, encore une fois, mais pourtant apparemment réel, parce que vous allez lancer très prochainement une campagne d'alerte au trafic d'objets kadosh, en fait, c'est ça? Exactement. De faux parchemins, de faux téphilim. La campagne, je l'ai déjà lancée. D'accord. Dans les médias, dans la presse. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que le Ham Israël, il doit être au courant. Il doit être au courant qu'il y a beaucoup de trafic. Et donc, il faut être en alerte. Alors ça, j'imagine se lancer dans une campagne comme ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Vous le faites vraiment pour informer les gens? Ouais. Pour éviter d'avoir des téphilim vides, par exemple? Ce matin, j'ai eu un crève-cœur. Ce matin même, j'ai quelqu'un qui m'a donné des tefilines à vérifier. Ils sont là. Okay. Je peux les ouvrir. Okay. Ils sont vides. Il n'y a pas de parchemin dedans. Pourquoi il avait des problèmes dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Il vous a donné à vérifier comme ça? Alors, ça arrive que des clients ils me donnent des tefilines, des mezuzot à vérifier. Ils me disent, voilà, ça ne va pas dans le couple, ça ne va pas dans les enfants, etc. Donc, c'est vrai que le Shulchan Aruch dit que dès qu'on a des tsarot, dès qu'on a des difficultés dans la vie, qu'il faut vérifier cette tefilines et ces mezuzot. Maintenant, cette personne-là, elle ne m'a pas tenu au courant de ce qui se passe dans sa vie. Elle m'a dit, voilà, je tiens à faire vérifier mes tefilines. J'ai vérifié les tefilines, il n'y a rien dans les boîtiers. Il a dû être complètement abasourdi. Je ne l'ai pas encore informé. C'est tout frais, c'est de ce matin. Bon. Et un trafic comme ça, il en arrive beaucoup. On en a parlé en antenne. Il y a 50% de ce qu'il y a sur le marché qui est soit falsifié, soit volé. 50%. Voler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, moi je me rappelle quand j'étais à la yeshiva, donc à Bnei Brak, en tant que bachour, la première semaine où je suis arrivé, il y a eu une descente dans la yeshiva, il y a eu un vol, tous les tefilines de la yeshiva ont été volés. Ok, donc c'est vraiment un vol Là on parle de tefilines, on peut parler aussi de Sifrei Torah, des gens qui arrivent la nuit en plein Beth Knesset, qui ouvrent qui ouvrent l'arche et qui volent des Sifrei Torah pour les revendre. Et ça, bien sûr, ça touche beaucoup. C'est affreux, surtout des Sifrei Torah. Il faut savoir qu'au Kotel, avant qu'ils mettent un système en place d'alarme en ce qui concerne les Sifrei Torah, en un an, il y a eu 6 Sifrei Torah qui ont été volés du Kotel. Donc, il y a beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de trafic. Donc, cette campagne d'alerte que vous avez déjà lancée vous tient à cœur. Il faut faire aussi attention, même parfois lorsqu'on est dans des quartiers religieux, qu'on achète sans connaître forcément la personne. On a tendance à avoir confiance. Non, il ne faut pas avoir cette attitude. Il faut être avisé. Il faut être en garde. Comme pour toute chose, de la même manière que quand on va aller acheter un appartement, il faut avoir un petit peu conscient de ce qu'on va acheter. Des taxes qu'on va devoir payer, etc. Il faut être en alerte. Alors, la même chose lorsqu'on achète les mezuzahs qui sont la protection de cette maison, il faut savoir où est-ce qu'on va les acheter. Les gens ont souvent tendance que Mea Shearim, Géoula et Bnei Brak, c'est un Hersher. Ce n'est pas un Hersher. Un Hersher, ça veut dire une garantie. Une garantie, ce n'est pas une garantie. C'est là-bas, bien sûr, où on pourra trouver le plus de choix. Mais dans ce choix, bien sûr, c'est là où les trafiquants ils vont aller glisser des choses qui sont falsifiées. Bon, alors on aura retenu de vous, en tout cas, qu'il faut un diplôme, souvent délivré par le Mahon à Midreshet Stam, voilà, et puis que vous avez aussi un institut qu'il faut se former à être, sauf faire qu'il y a des règles d'écriture, mais aussi des règles de la halakha. Alors juste une question un petit peu plus personnelle pour finir. Quel est votre plus joli souvenir dans votre métier, bien sûr? J'ai eu une commande de 5 Megillot. Alors, chez les Ashkenazim, ils écrivent les 5 Megillot. Chez les Sfaradim, on n'écrit que la Megillat Esther. Et les 5 Megillot, c'est quoi, justement? C'est les Megillot. Pour ceux qui sont séfarades et qui ne connaissent peut-être pas. Alors, c'est la Megillah de Esther, bien sûr, et celle de Ruth, Shir HaShirim, Kohelet et Echa. Okay. Chacune qui est lue a une fête différente. Maintenant, ce qui était agréable dans cette commande, c'est que le client m'a demandé aussi de faire du dessin dessus. Donc, vous avez enluminé voilà. les mégilotes. Ouais. Ça veut dire que comment vous avez fait des dessins et vous avez aussi
fait de la peinture à l'intérieur? J'ai fait, on va dire, un cadre autour de chaque page de la Megillah, avec des brillants, avec toutes sortes. Vous avez laissé la part artistique en vous s'exprimer pleinement. C'est la seule fois où j'ai fait ça. C'est pas le domaine dans lequel je suis vraiment qualifié, mais c'était un plaisir de le faire. En plus que c'était moi qui ai écrit ses propres Megillot. Une grande satisfaction. Ouais. Ok. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Rav Aryeh Abergel d'être venu. Merci de nous avoir éclairé sur ce beau métier de sophère. Alors bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus sur, peut-être que vous avez envie de devenir sophère, je ne sais pas, je donne le numéro de téléphone, donc 058 579 19 18. Voilà, pour apprendre à être sophère, pour des conseils aussi, pourquoi pas. Les vérifications. Les vérifications à domicile, vous faites ça aussi? Ouais, alors ça c'est ma grande spécialité, c'est que je fais des vérifications à domicile. Ça simplifie les gens, et surtout, je le dis à l'approche du mois de Elul, avant Rosh Hashanah, il est recommandé de faire vérifier ces mezuzot. Donc je le fais directement à domicile. Ça évite aux gens de rester sans mezuzot à la maison. Oui, et de ne pas attendre le temps de la vérification. Des fois, c'est 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, si ça revient. Au moins, je le fais sur place et les gens, ils sont très contents. C'est formidable. En plus, il y a un service à la carte. Merci beaucoup, Rav Aryeh Abergel, et à très bientôt. Bonne chance et puis bonne fête alors. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.